Amis téléspectateurs de CIPEC Elohim TV. Voyez, quand on compare les deux histoires, on voit qu'il y a un soulèvement de tempête. Jonas se dirigeait vers Tarsis, c'est-à-dire sur le chemin de la désobéissance, et une tempête s'était soulevée. Paul se dirigeait vers l'Europe dans l'exercice de sa vocation, et la même tempête s'était soulevée. Donc, malheureusement, l'aboutissement n'a pas été le même. Alors, il existe des différences entre passer par une tempête de la vie dans la volonté de Dieu et vivre une tempête hors de la volonté de Dieu. Quand vous passez par une tempête hors de la volonté de Dieu, c'est une situation que vous avez créée. Par exemple, un croyant qui épouse une personne non croyante, c'est-à-dire une personne non sauvée, connaîtra des problèmes parce qu'ils ont violé un principe biblique très clair à ce propos. Lorsque vous provoquez une tempête, c'est parce que vous ne respectez pas la volonté de Dieu et êtes désobéissant à ses ordres. Souvent, vous n'êtes même pas conscient de la gravité de votre situation. Vous dormez spirituellement pendant que la tempête augmente sa fureur autour de vous. La bénédiction de Dieu n'est pas sur vous en ce moment. Et ceux qui sont autour de vous ont une peur grandissante à cause de ce que vous avez créé par votre désobéissance. Cette tempête n'est pas une attaque de Satan. C'est plutôt le châtiment venant de Dieu qui vous aime du moins, et veut vous ramener à la conformité à sa volonté. Vous pouvez confesser les promesses de pouvoir sur l'ennemi autant que vous voulez. Vous pouvez jeûner, prier, chanter, danser, crier. Vous pouvez passer de délivrance en délivrance, de montagne en montagne. C'est loin d'être la solution à votre problème. Mais cela ne changera rien à la situation. Lorsque vous reconnaissez une tempête de la souffrance comme résultant de la désobéissance à la voix de Dieu, il n'y a qu'un seul remède. Je dis bien, il n'y a qu'un seul remède. Et le remède, c'est implorer le pardon de Dieu. Mais quand vous souffrez selon la volonté de Dieu, la situation est différente. Vous souffrez sans que cela ne soit dû à une faute ou un péché de votre part. Vous pouvez être un remède aux problèmes autour de vous au lieu d'être une cause. Comme Paul, vous pouvez assumer la direction spirituelle parce que la bénédiction de Dieu est sur vous. Chers amis téléspectateurs de CIPEC Elohim TV, vous pouvez apporter des encouragements aux autres parce que vous êtes une solution à la tempête au lieu d'être la cause. Vous ne devez pas abandonner le navire ou fuir le problème. Vous devez demeurer dans le navire de ce type de souffrance car telle est la volonté de Dieu. Bien-aimés, chers amis téléspectateurs de CIPEC Elohim TV, vous savez, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que sauvé, nous devons parfois nous attendre à la souffrance. Et je m'explique. Lorsque nous souffrons selon la volonté de Dieu, nous devons réaliser tout d'abord que nous ne sommes pas seuls. Alors, le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 9 nous dit « Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les tempêtes de la vie sont inévitables et incontrôlables. » Comme cela est illustré par la parabole des deux maisons, narrée par Jésus dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Les tempêtes surviendront à ceux qui ont bâti leur vie sur la parole de Dieu, aussi bien qu'à ceux qui ne l'ont pas fait. Le fondement de la vie de l'homme est ce qui déterminera l'issue de la tempête. L'homme doit s'attendre à la souffrance comme faisant partie de la volonté de Dieu en tant qu'un enfant de Dieu. Et je veux répéter ce que Paul a dit dans 2 Timothée 3, verset 12. Il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. » Je continue avec Philippiens chapitre 1, verset 29, qui dit ceci « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui,
Je pouvais lire aussi 2 Thessaloniciens 1, verset 5, qui dit ceci: pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Je peux continuer toujours dans 1 Thessaloniciens 3, verset 4, qui dit ceci: et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé. Et comme vous le savez, et je peux finir en lisant Matthieu chapitre 24, verset 9, qui dit ceci: alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Comme vous venez de l'entendre, il y a 2 types de souffrances dans le monde aujourd'hui. D'accord? Nous avons parlé de Jonas tout à l'heure, dont la souffrance est le résultat de sa désobéissance à la volonté de Dieu. Et nous avons parlé de celle que l'ennemi a imposée à Paul. Et c'est la même que nous avons remarqué dans le livre de Marc que nous avons lu tout à l'heure. Celle que l'ennemi tente d'imposer à notre Seigneur Jésus quand il se dirigeait vers la vie de Gadaléen pour continuer dans les œuvres miraculeuses. Je ne sais pas, là où tu te retrouves entre les 2 types de souffrance, peut-être que délibérément tu as choisi faire dos à la volonté de Dieu. Peut-être que délibérément tu as choisi faire dos à ce que le Seigneur réclame de toi et que tu te retrouves dans les souffrances de la vie. Alors je voudrais quand même que tu commences par remercier le Seigneur pour la grâce que tu t'as donnée ce soir d'écouter ce message. Et je voudrais parler à celui à qui la souffrance de l'ennemi est imposée aussi en vue de l'empêcher de continuer dans le ministère que Dieu lui a confié, en vue de l'empêcher de continuer sur la voie du salut. Je voudrais aussi que tu remercies le Seigneur parce que ça a été le cas du Seigneur et même de l'apôtre Paul aussi. Donc dans les 2 cas, commencez par remercier le Seigneur pour ce que vous traversez en ce moment. C'est très important pour vous. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Et je voudrais pour ceux-là qui souffrent parce que la souffrance pour eux, c'est le résultat de leur péché. Je voudrais vous inviter à implorer le pardon de Dieu sur votre vie, sur ce que le Seigneur vous a demandé. Et ce n'est pas ça que vous êtes en train de faire actuellement. Commencez par implorer le pardon de Dieu sur votre vie. Priez au nom puissant de Jésus. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, et pour toi qui souffres parce que le Seigneur est en train de t'utiliser, parce que tu es utile pour le Seigneur, parce que le Seigneur t'a choisi pour des œuvres grandioses et que l'ennemi t'impose des souffrances. Je veux que toi tu élèves ta voix maintenant, que tu demandes au Seigneur: accorde-moi la grâce de tenir bon et jusqu'à la fin. Et bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Alors je voudrais demander à celui qui souffre parce que la souffrance, la tempête de la vie lui a été imposée. Lève-toi maintenant et parle à ton Dieu. Parle à l'ennemi qui s'est mis au travers de ton chemin. Tu dois parler maintenant selon l'autorité qui t'a été donnée. Dis à l'ennemi que tu prends autorité dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit lié toutes ces œuvres à l'encontre de ta personne et du ministère qui t'a été confié au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alors toi qui souffres parce que c'est la conséquence directe de ta désobéissance. Alors je voudrais te demander de revenir sur le chemin sur lequel le Seigneur de te ramener sur le bon chemin. Frère, prie au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alors je voudrais prier pour tous ceux qui m'ont écouté ce soir. Seigneur, je te dis merci. Je voudrais te bénir pour ce message. Merci parce que tu as parlé à quelqu'un. Merci parce que quelqu'un t'a écouté. Merci parce que tu as touché quelqu'un. Merci parce que ce message est destiné à quelqu'un. Parce que c'est le résultat de leur péché. Seigneur, je veux que tu les touches et que tu les relèves au nom de Jésus. Je voudrais prier pour ceux à qui les souffrances sont imposées à cause de la vocation céleste. Je prie, j'ordonne afin que tout blocage que l'ennemi a mis dans leur vie soit ôté au nom de Jésus. Je prie pour que tout problème, toute situation, n'ayez pas les mains pour décourager tout cela que tu as appelé à ton œuvre. Pour cela dont tu te fais actuellement, je prie pour que toute souffrance qui leur a été imposée soit ôtée de leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que nous avons écouté. Merci pour ce que tu as fait à travers nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher ami,
téléspectateurs de CIPEC et Elohim TV, vous voyez, il y a deux types de souffrances à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. Vous avez la souffrance dont vous êtes à l'origine. Et vous avez la souffrance imposée par l'ennemi. Et lorsque vous vous retrouvez dans la souffrance imposée par l'ennemi, levez-vous, allez prenez votre arme de guerre et livrez la bataille parce que la victoire vous est assurée déjà par le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, lorsque vous êtes la cause de votre souffrance, il n'y a qu'un seul remède, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est d'implorer le pardon de Dieu, c'est de vous repentir et de revenir sur le chemin.